Il y a des produits dont la fabrication ne demande pas un investissement excessif. C'est le cas du sirop. Le sirop, c'est un mélange d'eau et de sucre dans lequel on incorpore un ingrédient qui le parfume et lui donne sa saveur, comme par exemple des fruits, des plantes, des herbes, des fleurs. Donc, un sirop à la base, ce n'est ni plus ni moins qu'une dissolution de sucre dans un liquide comme de l'eau. Le sirop au sens courant est un liquide visqueux et épais. Il se consomme dilué dans de l'eau, de la limonade, du café ou encore du lait. Un mélange d'eau et de sirop peut aussi être versé dans des moules à glace et laissé quelques heures au congélateur pour obtenir des glaces à l'eau rafraîchissante. Vous l'avez donc compris, le sirop est une boisson qui va être très appréciée des enfants. Aussi, investir dans une entreprise de fabrication de sirop ne peut qu'être porteur, surtout si vous proposez des saveurs originales. Le sirop à diluer est réalisable à partir d'une infinité de saveurs de fruits, de saveurs de plantes ou d'herbes aromatiques. Il existera ainsi des sirops de fruits, comme par exemple le sirop à la mangue, le sirop à l'ananas, etc. Et il existe également des sirops à base de plantes ou d'herbes. C'est le cas du sirop de gingembre, du sirop à la menthe, du sirop de bissap, etc. On a également des sirops à base de fleurs. Donc, les sirops sont faciles et rapides à réaliser, ainsi qu'à utiliser. On l'a même vu, ils peuvent aromatiser les cafés, ils peuvent s'utiliser dans l'élaboration de nombreux cocktails et de glaces à l'eau. Fabriquer du sirop de fruits est un moyen de conserver fruits, plantes et herbes, et même fleurs. Un sirop au nom de fruits doit contenir au minimum 10% de fruits indiqués. Donc, si vous faites le sirop d'ananas, vous devez mettre au minimum 10% d'ananas. Il faut savoir que le sirop industriel est souvent amélioré avec des arômes artificiels, notamment si les fruits utilisés pour le fabriquer ne sont pas assez goûteux. Pour les sirops portant le nom d'une graine ou d'une plante, cet ingrédient doit impérativement faire partie de la préparation. Parmi les nombreuses façons de conserver les parfums subtils des fleurs, on peut réaliser effectivement du sirop de fleurs. Il suffira de mélanger une ou plusieurs poignées de fleurs à de l'eau et au sucre. On peut par exemple réaliser le sirop de rose. Ça, c'est faisable. Le sirop de lavande, etc. L'épaisseur de votre sirop dépendra de vous et de l'utilisation que vous souhaitez en faire. Vous pouvez par exemple mettre 2 parts d'eau et 1 part de sucre. Ou vous pouvez également mettre le sucre et l'eau à part égale, ou alors 3 parts d'eau et 1 part de sucre. Ça, si vous mettez 3 parts d'eau et 1 part de sucre, ça c'est pour avoir un sirop plus liquide. Donc c'est à vous de jauger et de gérer votre préparation. Il faut savoir qu'une des étapes pour réaliser le sirop de fruits, c'est le broyage des fruits au départ. Donc vous allez broyer des fruits et effectivement vous allez porter à ébullition de l'eau, du sucre et ces fruits-là. Et vous allez laisser dans ce mélange-là, eau, fruits et sucre, toute la nuit. Vous allez le laisser macérer, en fait, le laisser reposer. Donc, quand vous avez fait votre préparation, vous n'embouteillez pas immédiatement. Vous laissez l'ensemble macérer toute la nuit, toute une nuit. Et après, vous filtrez. Donc, vous pouvez macérer de 12 à 24 heures. Et après, vous filtrez le mélange pour qu'il n'y ait pas de particules à l'intérieur, de particules ou de résidus quelconques, notamment de résidus de fruits. C'est la même méthode pour les autres sirops. Là, on vous explique pour le sirop de fruits, broyez les fruits. Maintenant, pour les sirops de fleurs, vous mettez la poignée de fleurs et après, vous faites la préparation. Vous laissez macérer 12-24 heures, vous filtrez. La même chose pour le sirop de plantes. Une fois que vous avez obtenu votre liquide, donc, il faut penser à stériliser les bouteilles qui vont contenir votre liquide avant de verser le sirop. La stérilisation est très importante. Donc, rappelez-vous qu'il faut filtrer la préparation avant de l'embouteiller. Une des choses essentielles à savoir, c'est que vous devez respecter les mesures d'hygiène alimentaire. Ça, vraiment, c'est capital. Les mesures d'hygiène et de conservation. Parce que les petits producteurs ou alors les industriels sur le continent, notamment en Afrique noire, on a quand même du mal avec ces notions d'hygiène-là. Et ça, c'est un des talons d'Achille. Donc, le sirop est destiné à la consommation. Donc, vous devez respecter les mesures d'hygiène alimentaire.
Si vous faites le sirop de fruits, il faut penser à choisir des fruits sains. C'est pas parce que c'est le sirop qu'on va prendre des fruits moisis, des fruits non traités. Allez hop, on va dire ça se verra pas. Vraiment, faites des choses propres et saines. Choisissez des beaux fruits, des fruits sains, des fruits mûrs, idéalement des fruits non traités. Maintenant, si vous faites le sirop à base d'herbes, il faut penser à cueillir vos herbes ou vos plantes juste avant de commencer la préparation pour pouvoir vraiment avoir tous les principes actifs. Un sirop bien préparé sera limpide et inodore. L'altération la plus fréquente des sirops, c'est la fermentation. Certaines personnes vous diront que la stérilisation n'est pas nécessaire parce que le sucre fait office de conservateur. Mais nous vous recommandons que pour vous préserver de la fermentation, il est nécessaire de stériliser vos contenants, vos bouteilles et les laisser hermétiquement fermés. Contrairement aux autres sirops, les sirops bio ne doivent contenir ni colorant ni conservateur. Donc, si vous écrivez sur votre packaging sirop biologique, assurez-vous qu'il n'y a ni colorant ni conservateur que vous avez utilisé. Par contre, un sirop non bio peut contenir différents types de sucre, le sucre de canne, le sucre de betterave, les sucres de glucose en provenance de céréales, etc. Bon, parlons du sirop de plante médicinale. Qu'est-ce qu'on appelle une plante médicinale? Une plante médicinale est une plante qui est utilisée pour ses propriétés thérapeutiques. Cela signifie qu'au moins une de ses parties, soit les feuilles, tiges ou racines, peut être employée dans le but de soigner. Le sirop est une forme d'administration très appréciée pour les plantes médicinales parce que on enrobe dans une substance amère ou forte ou qui a un goût fort dans un liquide sucré. Parce qu'en général, les plantes médicinales ne sont pas appétissantes, elles n'ont pas un bon goût. Donc, le fait de les enrober dans un sirop, dans du sucre et de l'eau, a de gros avantages gustatifs pour des gens qui seraient vite dégoûtés, qui auraient vite un réflexe nauséeux. Donc, le sucre est un conservateur qui stabilise dans une préparation. Et ça, c'est très important. Les herbes médicinales ne sont plus très utilisées. Les gens sont frileux. Or, les herboristes ont vraiment des médicaments qui soignent. La phytothérapie, donc, c'est le traitement des maladies par les plantes ou leurs extraits. Elle permet de soigner différents maux du corps humain de manière naturelle et économique. Donc, justement, l'intérêt des sirops, c'est de permettre donc cette phytothérapie-là. Donc, fabriquer et consommer les sirops de plantes médicinales est utile, ne serait-ce qu'en prévention. Il faut l'avouer, c'est assez compliqué de jauger le bon taux de sucre pour les sirops faits à partir de plantes fraîches. Tout ça parce que la plante peut contenir plus ou moins d'eau. Donc, ça nécessite une véritable expérimentation. Donc, vraiment, il faut être rodé pour arriver à faire des sirops à base de plantes médicinales, notamment issus de plantes fraîches. Sachez qu'il y a plusieurs types de sirops. On parle de sirop simple, c'est le sirop de base, qui est juste fait d'eau et de sucre. On a les sirops aromatisés, dans lesquels on rajoute à cette eau et ce sucre un arôme. On a des sirops de plantes rajoutées, notamment tout ce qui est teinture, merla, tout ce qui est huile essentielle qu'on rajoute au sirop simple ou au sirop aromatisé. Et on a les sirops de plantes infusées. Là, c'est le vrai sirop obtenu à partir d'une infusion de plantes. Sachez que les sirops donc sont des médicaments. C'est ainsi qu'on peut avoir, par exemple, on va vous donner comme exemple de sirop, le sirop de thym. Le sirop de thym sert à soigner le mal de gorge et la toux. Vous avez le sirop d'ail frais. Donc, vous faites le sirop d'ail, le sirop d'ail frais. Là, ça va vous résoudre les problèmes de bronches et des problèmes infectieux. Vous avez également les sirops de gingembre ou de piment. Faites attention aux proportions dans ces sirops-là. Ça, c'est pour les phases montantes de fièvre. Vous le donnez à un patient qui est en train d'avoir de la fièvre. Ça va faire baisser la fièvre. Vous avez les sirops de souci. La plante qu'on appelle Calendula officinalis. Ça, c'est pour les ulcères d'estomac ou d'œsophage, etc. Vous avez plein de sirops de camomille qui apaisent. Vous avez énormément de sirops qu'on peut fabriquer à partir de plantes médicinales qui éviteraient d'ailleurs au maximum les médicaments chimiques. Vous avez également, donc, comme on l'a vu, donc les fleurs également qui se mettent dans les sirops. On va avoir les sirops de rose, les sirops de lavande, les sirops de coquelicot,
Et ce sont des sirops qui sont adaptés, donc qu'on va utiliser pour réaliser des cocktails ou alors des petites pâtisseries. Quand vous allez faire la cueillette de fleurs, il faut être intransigeant sur l'état des pétales. Il faut choisir les pétales en bon état et qui n'ont pas des petites bêtes dessus, des petites chenilles, même des insectes. Donc, vous allez laisser macérer donc, ces pétales-là dans de l'eau et tout ça. Et vous allez fabriquer votre sirop. Parmi les herbes, vous avez la menthe poivrée. On a le sirop de menthe poivrée qui est un sirop très rafraîchissant que les enfants aiment beaucoup et qui est d'ailleurs un des sirops les plus vendus au format industriel. Sauf qu'il faut savoir que les industriels rajoutent le colorant vert. Donc, le sirop de menthe à l'origine n'est pas vert. On rajoute le colorant pour lui donner cet aspect-là. Nous avons en Afrique énormément de plantes aux propriétés médicinales qu'on peut transformer en sirop pour faciliter leur prise. Donc, nous vous encourageons donc à travailler dans ces produits naturels-là afin que la phytothérapie réoccupe une place de choix dans notre médecine. Là, le principe est le même. Vous faites bouillir, vous laissez macérer et vous filtrez le mélange et vous les conditionnez dans des petites bouteilles. Donc, de l'eau, du sucre. En plus, vous rajoutez des fruits, des plantes, des fleurs, des herbes. C'est basique, oui. Mais pensez à vous former, à travailler vos formulations. Travaillez également vos différents packaging, les bouteilles dans lesquelles vous allez mettre les étiquettes appropriées, etc. On ne dira jamais assez. Pensez à communiquer sur vos produits afin de les faire connaître. Il existe déjà différents sirops fabriqués sur le continent, mais faute de force commerciale, on ne les connaît pas. On a le sirop de café déjà, le sirop de gingembre, le sirop de bissap, etc. Tous ces fabricants gagneraient à communiquer sur leurs produits. Vous l'avez compris, investir dans une entreprise de sirop, c'est une activité qui peut être génératrice de revenus, elle peut être porteuse. Abonnez-vous à Agri TV Web et activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait, si vous ne voulez pas manquer nos prochaines publications. Et comme vous le savez déjà, n'oubliez jamais que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.